ma nouvelle chaîne, Massothérapie, Michel Maltais. Aujourd'hui, on va voir les douleurs au cou. C'est quoi les raisons de ces tensions, de cette douleur, de cette raideur? Premièrement, on va regarder comment fonctionnent les muscles. C'est quoi les muscles du cou? Je ne vous les nommerai pas tous, mais je vais vous donner un petit résumé. Les muscles du cou, ils sont assez nombreux et ils n'ont pas toutes la même grosseur ou la même longueur. Il y en a qui vont même s'attacher jusqu'à la 10e vertèbre, en arrière, vertèbre dorsale, et qui vont s'attacher également à la 2e côte ou à la clavicule également. Entre autres, vous avez les comme ici, les gros muscles que vous avez dans le côté ici, là. Juste là, là. Vous avez les scalènes de chaque côté aussi, qui vous permettent de bouger votre cou dans toutes les directions. Donc, on va essayer de voir une autre chose également qui cause des problèmes. L'autre, c'est les habitudes. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui se couchent, je veux dire, tout le monde excusez, tout le monde s'endort sur un oreiller, en principe, là. Alors, mais de quelle façon? Normalement, je m'organise pour avoir la tête comme ça, l'épaule à côté, en dessous de l'oreiller, comme ça. Mais il y en a qui s'installent avec un oreiller un peu trop gros, ce qui fait que la tête vient comme ça. Ou qui vont faire un oreiller un peu pas assez épais et qui vont venir comme ça. Vous avez également ceux qui viennent s'accoter l'épaule sur l'oreiller. Ça, ce qui est encore pire, parce que là, à ce moment-là, je dois aller rejoindre mon oreiller. Puis, en plus de ça, je cause des traumatismes un peu à mon épaule. Il y a également ceux qui travaillent toujours sur l'ordinateur, puis qui ont toujours la tête comme ça, pour travailler. Ça cause des traumatismes. Ça finit par causer des tensions. Puis il y a des manières de régler ça. On va les regarder dans une prochaine vidéo. Mais là, je parle des raisons. Il y a une autre chose aussi, le cou. C'est quoi également aussi? Le cou, c'est le lien entre le corps matériel et le corps spirituel. Moïse disait aux Juifs qu'ils avaient la nuque raide. Pourquoi disait-il qu'ils avaient la nuque raide? C'est quoi la liaison entre les deux? Quand on a la nuque raide, Moïse le disait dans le sens qu'il voyait Dieu, il entendait Dieu, et Dieu était parmi eux dans l'Arche d'Alliance, puis il ne croyait pas. Alors il disait qu'il avait la nuque raide. Mais avons-nous la nuque raide aussi, nous autres? Le cou est fait pour bouger dans toutes les directions. Je tourne à gauche, je tourne à droite, je vire en arrière, je vire en avant, je pousse en avant. Et même de côté, un petit peu en diagonale, de chaque côté. Il est fait pour aller dans toutes les directions. Mais, souvent, on ne veut pas voir. On refuse de voir. On est rigide dans nos pensées. Si vous êtes incapable de tourner votre tête à droite ou à gauche, est-ce que vous êtes incapable de dire non à certains événements, à certaines personnes? Et si vous êtes incapable de faire ça, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable de dire oui non plus?
Le cou est un ensemble. L'esprit, le corps est un ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. Souvent, on a une pensée rigide. On regarde en avant, on dit c'est là que je vais. J'ai beau pas avoir raison, c'est pas grave, m'en va là. Les autres, m'en occupe pas. Fait que je ne regarde pas à côté. Et si j'ai affaire à regarder à côté, je vais faire ça. Pourquoi? Parce que de même, je me protège. Je vois non seulement l'affaire, le coup arriver, mais en plus de ça, je suis tout là. C'est moi qui mène les affaires. Mais votre cou s'en ressent. Vous avez mal dans le cou. Vous n'êtes pas incapable de pencher la tête, ni d'un côté, ni de l'autre, ni comme ça, ni comme ça. Songez à ce que vous êtes, la manière que vous réagissez avec à votre entourage, aux situations que vous vivez également. Peut-être qu'il y a une raison qui est là-dedans. Une autre chose aussi, le colonne vertébrale, tout ça, là, qui tient la tête, les muscles du cou, c'est situé où? C'est situé au même endroit que le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le chakra des communications. Êtes-vous capable de communiquer avec votre entourage? Ou bien vous vous bloquez? Mais Richard, vous êtes incapable de communiquer. Pensez-y sérieusement. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo qui va se nommer le cou, les douleurs au cou, les solutions. Et à bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous. Merci beaucoup. À la prochaine.